Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter en détail le système de coordonnées sphériques. Donc, les coordonnées sphériques peuvent être définies dans un repère en 3 dimensions à l'aide des coordonnées r, θ et φ. Donc ici, on a représenté simplement une sphère, d'accord, de rayon petit r, et on considère un point M quelconque qui appartient à cette sphère. Le point M va être repéré notamment à l'aide de la direction OM, qui est dirigée selon un vecteur directeur UR, qui permet de repérer le point M à l'aide de la longueur petit r et de la direction UR. Donc, un point M qui appartient à un système de coordonnées sphériques va s'écrire OM égale à R U de R. Donc, l'écriture ici est assez simple pour le vecteur position. Maintenant, comment est-ce qu'on va relier cette expression avec les coordonnées cartésiennes? C'est-à-dire si on veut exprimer plutôt les choses en fonction de x, y et z, coordonnées du point M en coordonnées cartésiennes. Pour ça, on va avoir besoin de deux angles, les angles θ et φ, où θ est l'angle entre la direction verticale OZ et la direction faite par le vecteur OM. C'est un angle qu'on appelle la colatitude ou le zénith, et qui va varier entre 0 et π, c'est-à-dire entre la verticale ascendante et la verticale descendante. Le deuxième angle qui intervient, c'est l'angle φ, qui correspond à l'angle entre la direction OX et la direction OP, où P, c'est le projeté orthogonal du point M dans le plan XY. Cet angle, lui, va varier entre 0 et 2π, va permettre de faire le tour de l'ensemble de la sphère. Cet angle est également appelé la longitude ou l'azimut, selon les cadres. Donc, comment est-ce qu'on fait le lien avec les coordonnées cartésiennes? Donc, il faut trouver l'expression de x, y, z en fonction de r, θ et φ. Alors, la coordonnée la plus simple à exprimer, selon moi, c'est la coordonnée z qui correspond à l'altitude, en fait, ici, du point H. Cette hauteur z est facilement reliable avec l'angle θ, puisqu'on va avoir simplement z égale à r cosinus θ dans le triangle rectangle défini ici. Si on s'intéresse maintenant aux deux autres composantes, x et y, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le plan XOY, c'est-à-dire le plan horizontal. On va considérer dans un premier temps deux triangles rectangles qui vont permettre de définir les coordonnées x et y. Donc x serait la coordonnée ici et y celle-là, ou ici les triangles rectangles que l'on considère sont les deux que je viens de représenter. Dans le plan XOY, on va avoir x qui va être relié à phi et à la distance OP selon la relation x égale à OP cosinus phi. Et dans le deuxième triangle, y égale à OP fois sinus de phi. Maintenant, il faut trouver le lien qui existe entre OP et les autres coordonnées sphériques du système. Donc ici, on peut remarquer assez simplement que la distance OP, c'est la distance également HM, c'est-à-dire le côté opposé au côté qu'on a considéré dans le premier cas pour déterminer la composante Z en fonction de R et cos θ. Donc on a assez immédiatement que OP s'écrit simplement R sinus θ, soit des composantes X et Y qui s'écrivent R sinus θ cosinus phi et Y égale à R sinus θ sinus phi. Ainsi, on a la correspondance entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées sphériques. Comment s'écrit maintenant le vecteur déplacement élémentaire si on considère un point M' très proche d'un point M? Comment est-ce que l'on fait? Il faut regarder selon les trois directions, les trois vecteurs unitaires UR, Uθ et Uφ, ce qu'il se passe. Donc, selon UR, si on prend un petit point M' juste à côté du point M, la petite variation de position, selon UR, va simplement s'écrire dr. Donc, on va voir dr comme variation selon UR. Pour trouver maintenant les autres composantes, il faut considérer ce qui se passe à R fixé, pour les variations selon Eθ, et à phi fixé. Si R et phi sont fixés et que seule la position selon Uθ varie, on va se balader selon le méridien représenté en rouge ici. Dans ce cas, la portion d'arc de cercle qui entre en jeu, c'est cette petite portion dont la distance correspond au terme R dθ.
Pour le déplacement selon UFI, il faut considérer ce qui se passe à R fixé et θ fixé. Donc, si θ est fixé, on va se balader selon ce cercle-ci, d'accord, à R fixé. Dans ce cas, la distance parcourue, la distance élémentaire entre deux points infiniment proches, va correspondre à un arc de cercle dont la longueur va s'écrire R sinus θ dφ. Ainsi, pour une variation infinitésimale du vecteur OM, on va avoir le vecteur DOM qui va s'écrire dr selon U de R, plus R dθ selon Uθ, plus R sinus θ dφ selon Uφ. Le volume élémentaire embrassé alors par cela s'écrira dV égale à dr, facteur de R dθ, facteur de R sinus θ dφ, c'est-à-dire R carré dr sinus de θ dθ dφ.